Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du coup sur les ingrédients, spécifiquement les ingrédients du smoothie détox des métaux lourds. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur le smoothie détox des métaux lourds, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Donc là je vous avais parlé en fait dans le smoothie détox des métaux lourds donc de 5 ingrédients importants qui sont la spiruline, le jus d'herbe d'orge, la dulcée, les myrtilles sauvages et la coriandre. Donc là du coup je me suis dit on va faire effectivement du coup une vidéo. Alors je pense qu'aujourd'hui je vais faire la spiruline et le jus d'herbe d'orge parce que bon il y a moins on va dire moins de choses particulières pour le jus d'herbe d'orge, donc je pense que les deux, voilà, je pense que au niveau temps ça devrait être pas trop mal. Donc voilà, moi j'ai repris toutes mes notes là par rapport à la spiruline et au jus d'herbe d'orge. Donc la dernière fois en fait je vous avais dit en quoi ces ingrédients étaient importants spécifiquement par rapport à la détoxification des métaux lourds. Donc là je me suis dit on va reprendre parce que finalement ces ingrédients sont hyper intéressants, pas que pour la détoxification des métaux lourds, mais pour tout un tas de raisons. Hein, ils sont bourrés de plein de choses, de plein de nutriments, tout. Donc voilà. Donc je me suis dit ça peut être intéressant de vous parler un peu plus, de manière un peu plus large, plus spécifiquement de la spiruline. Alors pour la spiruline, j'avais fait également en plus un article qui est sur mon blog, hein, sur mon site nutritiondevie.com. J'avais fait donc tout un article. Alors je ne vais pas reprendre du coup les nutriments qu'ils contiennent, ce que c'est exactement. Enfin, là je mettrai le lien hein, vers l'article sous la vidéo. Là je vais vraiment parce que l'article que j'avais fait était était d'une manière très générale. Qu'est-ce que c'est que la spiruline, son origine, où on peut en trouver, et tout, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article. Mais là, je vais vraiment parler plus spécifiquement, selon Medical Medium, quels sont vraiment les atouts, les bienfaits, les atouts de chaque ingrédient. Vraiment au niveau de la santé, selon Medical Medium. Donc voilà. La spiruline, on démarre avec la spiruline. Alors c'est vrai que souvent je parle de la spiruline en poudre, mais bien sûr hein, c'est vrai pour les comprimés, c'est vrai pour en général c'est ça, hein, on la trouve en poudre, en comprimé ou en paillettes, parfois fraîche, mais bon moins souvent, c'est plus difficile, c'est pas évident à en trouver. Mais alors il faut savoir de toute façon hein, que plus vous allez prendre de la spiruline, on va dire modifié. Alors théoriquement le mieux de tout c'est la paillette, parce qu'en fait ils les font sécher comme ça en général par petites paillettes. Ensuite c'est la poudre du coup c'est en fait des paillettes qui ont été réduites en poudre, et les comprimés, donc c'est effectivement cette poudre qui a été recompactée. Alors plus elle est transformée forcément, et entre guillemets moins c'est bien. Enfin je sais pas si tu réponds à ce que je viens de dire. Mais bon, en tout cas voilà, c'est vrai que c'est très pratique d'avoir sous forme de poudre pour pouvoir, mais même en paillettes, sinon hein, vous pouvez aussi le mettre dans un smoothie, il n'y a pas de souci. Et malgré tout, c'est quand même hyper pratique aussi de l'avoir en comprimé. Pour les personnes qui n'aiment vraiment pas ce goût comme ça dans un smoothie, eh bien vous prenez l'équivalent en comprimé. Du moment que vous avez donc cette quantité de spiruline dans l'équivalent d'une cuillère à café, en comprimé dans la journée, il n'y a pas de problème. C'est par 24 heures où il faut vraiment prendre chaque ingrédient. Comme je le disais, on n'est pas obligé de faire forcément le smoothie. Vous pouvez avoir chaque ingrédient séparément dans ses bonnes proportions, mais par 24 heures à chaque fois, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était le petit aparté. Donc je suis toujours très bavarde. Hein. Donc spiruline. Alors la spiruline, donc on a vu la dernière fois que la spiruline permettait d'éliminer les métaux lourds tels que le mercure et le cuivre, qui sont toxiques au niveau du foie, du système reproducteur, du tractus intestinal, de la thyroïde et du cerveau. Donc ça c'est vraiment c'est top.
Hein, comme je disais, c'est vraiment enfin, je ne sais pas si c'est la meilleure des fonctions de la spiruline, mais voilà, c'est vraiment top. Et c'est ce en quoi elle est vraiment différente de la chlorella qu'il faut vraiment éviter. Alors, deuxième indication, deuxième bienfait de la spiruline, du coup, que je n'avais pas évoqué la dernière fois, c'est qu'en plus, elle aide à reconstruire le système nerveux central. Donc, si vous reprenez les vidéos que j'ai faites sur Epstein-Barr, vous verrez que au moment où elle arrive plutôt en phase 4, elle va vraiment commencer à attaquer le système nerveux central, tous les nerfs que vous avez dans le corps, et qui peuvent du coup apporter des maladies comme la fibromyalgie et d'autres. Donc c'est vraiment un gros atout, hein, la spiruline aide à reconstruire le système nerveux central. Ensuite, je vais parler du coup un peu de la thyroïde. Donc troisième chose, ça va être la thyroïde. Elle va aider en fait la thyroïde, on va dire vraiment à deux égards, c'est-à-dire que elle a vraiment beaucoup de micronutriments qui vont être essentiels et qui vont nourrir le tissu thyroïdien. Elles vont à la fois le nourrir, mais en plus elles vont le réparer. Donc voilà, c'est vraiment, je veux dire, c'est un package de je te nourris et je te répare en même temps. Donc c'est top quoi. Il faut savoir aussi que la spiruline contient de l'iode. Alors autrefois, hein, l'iode en fait c'est vraiment un super antiseptique, c'est-à-dire que c'était vraiment on mettait de l'iode sur un petit coton, hop, sur des plaies. Et c'était vraiment considéré, enfin c'était un super antiseptique. Alors je pense qu'on avait, c'était essentiellement ça qu'on avait autrefois. Et donc voilà, ça assainit une plaie, c'est top quoi. Et bien c'est pareil, là en fait sa teneur en iode va être super efficace à l'intérieur de la thyroïde et elle va en fait agir comme un antiseptique à l'intérieur. Et donc en fait cet antiseptique va donc s'attaquer à Epstein-Barr et ça va réduire la charge virale à l'intérieur de la thyroïde pour qu'elle puisse mieux guérir. Donc c'est vraiment cet effet donc antiseptique de l'iode qui est vraiment très bien par rapport à Epstein-Barr dans la thyroïde. Et donc si vous revenez pareil hein, par rapport aux vidéos sur Epstein-Barr, j'ai beaucoup parlé justement d'Epstein-Barr qui est donc dans la thyroïde au moment où il en est à peu près à la phase 3 quoi. Voilà. Alors dans la thyroïde, on a aussi cette particularité que la spiruline va aider à réduire la croissance de tout ce qui est nodules, tumeurs ou kystes, quel que soit leur état. Donc voilà, c'est au niveau de la thyroïde, vous voyez qu'elle elle est quand même top, elle aide vraiment beaucoup la spiruline pour la thyroïde. Ensuite, on va parler plus spécifiquement du foie. Alors, au niveau du foie, donc là, ça va être le dernier point. Au niveau du foie, en fait, elle va fournir vraiment une grande abondance en vitamines et en minéraux pour permettre en fait au foie de se reconstituer son stock en ces nutriments. Parce qu'en fait, le foie, en fait, après, grâce à la méthylation, il va pouvoir piocher ces nutriments qu'il aura accumulés en lui et les convertir en nutriments assimilables par les cellules et les redistribuer à l'endroit où il en aura besoin. Donc voilà, c'est un régénérateur, on va dire, de stock du foie. Et en fait, alors, par exemple, justement, la particularité, c'est qu'elle va vraiment aider par rapport au glucose, puisqu'on sait après qu'il y a, voilà, dans le foie, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, elle va aider surtout en fait le foie à reconstituer son glucose et aussi à la conversion des protéines. Ensuite, alors la spiruline va aider également à arrêter la croissance virale et bactérienne à l'intérieur du foie. Donc un peu pareil hein, que dans la thyroïde, c'est toujours pareil, c'est vraiment cette action antiseptique qu'a la spiruline. Elle va également revitaliser le foie en se liant à toutes sortes de toxines, de poisons, en les transportant en dehors des poches très profondes du foie.
Donc voilà, elle va aller chercher dans les profondeurs du foie pour se lier vraiment à toutes ces choses voilà, qui se sont accumulées dans le foie et les faire sortir vraiment en toute sécurité pour les éjecter après hors du corps. Donc très très bien. Et il faut savoir, donc dernier point par rapport au foie, que le foie a un système immunitaire qui lui est propre. Et justement la spiruline va en fait aider à renforcer son système immunitaire et de ce fait elle va aider au foie à réaliser en fait ces 2000 fonctions, c'est plus de 2000 fonctions quotidiennes. Donc voilà, c'est vraiment un aliment, faut pas hésiter à l'introduire dans votre routine quotidienne. Ça, vous voyez là, c'est par rapport aux métaux lourds. Il y a un général dans tout le corps, vous avez action sur le système nerveux central, sur la thyroïde, sur le foie. Et non seulement vous avez tout ça, mais du coup ça vous apporte vraiment une tonne de nutriments qui sont vraiment excellentes pour votre corps. Donc n'hésitez pas, quelle que soit la forme que vous allez prendre, que ce soit en poudre pour mettre facilement dans vos smoothies, en paillettes. D'ailleurs en paillettes vous pouvez même il y a des personnes qui aiment justement que ce soit en paillettes pour pouvoir en fait les saupoudrer sur des salades, ça leur donne un petit croustillant, donc ouais voilà, pourquoi pas. Et puis ou alors en comprimé si vraiment vous n'aimez vraiment pas du tout le goût le goût de la spiruline. Voilà, donc ça c'était pour la spiruline. Le deuxième ingrédient, c'est le jus d'herbe d'orge. Alors je reviens juste pour être bien voilà, pour que vous fassiez bien attention, je dis bien donc le jus d'herbe d'orge et non pas l'herbe d'orge. Vraiment, c'est important. Je dis pas qu'il ne faut pas consommer d'herbe d'orge, mais disons que vous allez avoir beaucoup moins les effets vraiment intéressants du jus d'herbe d'orge. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir passé à l'extracteur en fait cette herbe d'orge qui est, vous voyez, donc ce sont des jeunes pousses, c'est vraiment dedans il y a une mine d'or justement de nutriments parce que ce sont vraiment des jeunes pousses. On les passe à l'extracteur directement et après on en fait une poudre. Et du coup vous enlevez uniquement les fibres et vous gardez vraiment que les super nutriments qui vont pouvoir être assimilés très très rapidement, quoi. Donc je dis bien la poudre de jus d'herbe d'orge et non pas la poudre d'herbe d'orge. Faites vraiment attention, regardez bien dans les ingrédients, dans la liste d'ingrédients lorsque vous en commandez. Donc ce que j'avais dit par rapport au jus d'herbe d'orge, c'est qu'effectivement il était incroyable pour aider à l'élimination du mercure, mais aussi d'autres métaux lourds toxiques dans tout l'organisme. Donc il a vraiment une action ciblée sur le mercure, mais aussi sur les autres métaux lourds. Ensuite, donc, je vais faire un peu comme tout à l'heure, je vais vous parler de la thyroïde, de son action sur la thyroïde et après de son action sur le foie. Alors, le jus d'herbe d'orge contient des alcaloïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alcaloïde? C'est juste pour expliquer un peu. Ce sont en fait des molécules qui sont azotées et qui sont majoritairement issues du monde végétal. Donc là, c'est le cas forcément puisque le jus d'herbe d'orge est végétal. Donc voilà, ça contient donc des molécules azotées qui sont spécifiques et qui aident à prévenir à l'atrophie de la thyroïde, tout en empêchant Epstein-Barr de se nourrir de ses aliments préférés, qui sont par exemple les métaux lourds. Donc voilà, ces molécules spécifiques du jus d'herbe d'orge vont vraiment aider à prévenir cette atrophie de la thyroïde. Donc voilà, c'est un rôle de prévention très très intéressant. Il faut pas comment s'en priver. Voilà pour la thyroïde. Ensuite pour le foie, donc alors, le jus d'herbe d'orge contient des phytonutriments, donc phytonutriments phyto pour dire que c'est d'origine naturelle, végétale. Donc là, elle contient donc des phytonutriments qui vont nourrir le foie, surtout un foie qui va être, on va dire, sous-alimenté, fatigué, tout en lui permettant de détoxifier beaucoup de toxines, de poisons
qu'il a hérité. Alors ça peut être du passé, hein, ça peut être des anciennes générations. Et donc voilà, ça contient vraiment une tonne de ce que je vous disais, c'est souvent ça, hein, par exemple quand vous prenez tout ce que vous avez comme justement comme jeunes pousses, donc là on parle de l'herbe d'orge, il y a aussi des jeunes pousses de plein d'autres herbes différentes. Ce sont vraiment, alors là c'est spécifiquement le jus d'herbe d'orge parce que ça a en plus des versions justement des qualités incroyables au niveau des métaux lourds, mais toutes ces jeunes pousses sont en général bourrées de nutriments incroyables. Donc là elles vont en plus énormément nourrir le foie. Donc voilà, là je vous avais donc en fait vraiment, on va dire, les bienfaits de la spiruline et du jus d'herbe d'orge tel que nous l'enseigne Medical Medium, et ça vous permet donc on va dire outre on va dire vraiment la présentation classique qu'on peut trouver sur internet de qu'est-ce que le jus d'herbe d'orge, qu'est-ce qu'il contient comme nutriments exactement, est-ce que c'est telle vitamine ou telle vitamine. Là j'avais envie de vous expliquer, enfin vous communiquer en tout cas les bienfaits vraiment de ces produits en plus de leurs bienfaits dans le smoothie détox des métaux lourds. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous permet de bien peut-être un peu plus de mettre justement les bienfaits sur chaque produit, chaque ingrédient. Justement au-delà du smoothie détox des métaux lourds, pour que vous puissiez voir que oui, ça a un super intérêt pour les métaux lourds, mais aussi pour tout un tas d'autres choses. Voilà, donc n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, d'ailleurs sur le smoothie détox des métaux lourds c'est pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit sous la vidéo du smoothie détox des métaux lourds, soit sous celle-ci. Là on va continuer avec les autres ingrédients, mais n'hésitez pas du coup à mettre toutes vos questions en dessous. Ça peut faire aussi l'objet, comme j'avais fait pour Epstein-Barr, s'il y a plusieurs questions, mais ça peut être varié, hein, ce sont des questions sur comment adapter, comment on peut le prendre finalement, est-ce qu'on peut le prendre à tel ou tel horaire, est-ce qu'on peut, alors j'ai une question, est-ce qu'on peut rajouter un sucrant dedans? Bien, oui, tout à fait. Ça peut même être important pour certains parce que vous allez trouver peut-être que c'est un peu amer ou quoi que ce soit. On peut rajouter des dattes, on peut rajouter du sirop d'érable, on peut rajouter des choses comme ça. Donc si vous avez des questions variées, je sais pas voilà, elles vont peut-être vous venir en regardant ces vidéos, mais n'hésitez pas en tout cas à me les poser. S'il y en a plusieurs, soit des CD petites et puis je peux vous répondre directement sous la vidéo. Si je vois que ça peut être intéressant à communiquer à tout le monde, du coup j'en ferai une vidéo avec plusieurs questions-réponses, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à partager si ça peut aussi intéresser d'autres personnes, les aider, parce que ce sont des super ingrédients, hein. Ce sont des super ingrédients, donc je pense qu'on gagne vraiment absolument tous à en prendre quotidiennement. Si ça peut être effectivement quotidiennement, si vous trouvez que c'est trop, ça peut être 2-3 fois par semaine, mais vraiment en tout cas vous y gagnerez vraiment à en consommer quotidiennement. Bon, là, je rappelle, hein, c'était une cuillère à café pour la spiruline et une cuillère à café pour le jus d'herbe d'orge. C'est vraiment pas énorme et ça vous apporte vraiment des super bienfaits, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas donc. Alors oui, c'est vrai que j'oublie à chaque fois de demander. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. C'est pas le truc que j'aime demander, mais bon, voilà, avec YouTube, s'il n'y a pas assez de pouces en l'air, c'est pas assez visible sur la toile, c'est dommage. J'aime pas ce truc-là, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, si ça peut justement intéresser, je pense que ça peut intéresser tout le monde, donc c'est intéressant. Enfin moi en tout cas je trouve ça super intéressant à savoir ces choses là, c'est pour ça que je vous les partage du coup. Voilà, et puis autrement bien sûr si vous avez besoin d'aide au niveau accompagnement pour tous vos maux, hein, que ce soit par rapport à Epstein-Barr, que ce soit par rapport à autre chose, tous les maux que vous puissiez avoir.
C'est varié, hein, vraiment absolument tous les mots qu'on peut avoir, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à faire appel à moi ou à un autre thérapeute, mais surtout voilà, ne restez pas seul, isolé dans votre coin. Il y a des solutions et il ne faut pas rester comme ça, quoi. Voilà. Moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et puis je vous souhaite une belle semaine, alors, ou une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous allez visualiser cette vidéo, et puis ou alors un bon week-end si c'est le début du week-end que vous la visualisez. Et puis voilà, je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous.